Bonjour à tous, bienvenue dans cette 19e vidéo de la série Je réalise mon pin-cab. Aujourd'hui, on va continuer le fronton. Donc, on s'était arrêté où on avait assemblé les 4 planches, les 2 du bas et 2 du côté. On va maintenant bosser sur ces planches, faire les perçages nécessaires, faire les arrondis, etc., etc. On continue. Donc, ce que je vous propose, c'est de déplacer la caméra. Je vais la mettre ici, puis vous allez voir ce que je fais, vous allez voir comment je trace. Une chose que vous n'allez pas forcément voir, je vais prendre la planche du bas du fronton, je vais la placer sur le dessus de la planche du haut de la caisse, de façon à repérer les deux trous que j'avais fait pour passer les câbles qui soient au même endroit. Donc je vais les dessiner et puis je vais les repercer avec la colle. Voilà. Allez, je vous retrouve sur votre plan. Voilà, on se retrouve maintenant sur cette vue-là. J'ai donc mon speaker panel bois. J'ai fait mes 2 ronds, mes 2 tracés dans la planche qui va rejoindre celle du haut de la caisse à l'arrière pour le fronton. Donc, je vais pouvoir faire mes 2 trous à 80 comme j'avais fait et puis faire une défonce sur le côté pour que le passage des câbles soit nickel, soit bien lisse. Voilà, ça donc c'est ma planche du bas, je l'ai repérée. Ça c'est ma planche de côté droit, ma planche de côté gauche et ma planche du haut. Ma planche du haut pour l'instant, je ne vais pas m'y intéresser puisque elle, je le ferai différemment. Donc ici, ce qu'il va falloir qu'on fasse, il va falloir qu'on pense plein de choses. Alors, une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, dans l'autre vidéo, j'ai laissé 1 mm de plus que mes découpes, de façon à pouvoir poncer les arêtes, les champs là, qui sont pas super lisses. Donc, du coup, j'ai laissé 1 mm de plus, un peu tout autour, de façon à pouvoir mettre un coup de ponceuse dessus pour que tout soit bien lisse. Voilà. Au cas où, par rapport au code que j'avais dit, j'ai laissé 1 mm de plus. Donc ici, cette planche, on va avoir le fronton qui va venir se mettre comme ça. Donc il va falloir que je prévoie de lamello ici. Il va falloir que je prévoie des lamello là, des lamello là-bas. Et puis ici, parce que je vais encore avoir l'arrière. Mais l'arrière, on viendra après. Donc il faudra que je pense à ça. Ce que je vais commencer par faire, c'est tracer sur mes planches de côté les 5 mm que j'ai besoin de garder de chaque côté et les 10 mm que j'ai besoin de garder en haut. Donc je vais les tracer, ça va me permettre d'y voir plus clair après. Hop. Je vais essayer de tracer ça correctement. Même si c'est pas 100% utile, c'est pas super et nickel, machin, parce qu'après je vais régler de toute façon à l'équerre, au moins ça me permet d'avoir des repères. Une chose que je dois faire également, c'est les arrondis pour le passage du T-molding. Donc pour faire des petits arrondis, moi je me sers de ça. Hop. Un bouchon de pulvérisateur. Je vais le poser dans l'angle. Parce que je veux pas des gros arrondis, je veux juste un petit rond. Je le pose dans l'angle. Je vais tracer une mine bien taillée. Voilà. Tac. Je le pose dans mon angle, bord à bord. Et puis, je viens dessiner. Comme ça, je pourrais faire ma coupe à la scie sauteuse. Et puis poncer pour que ce soit bien lisse. Donc voilà, maintenant que mes ongles sont faits, je vais pouvoir les découper. Il va falloir aussi que je calcule, c'est pour la défonce, pour le passage de la vitre. Mais je vais déjà faire des lamellos sur les côtés et ici, de façon à bien placer mes planches, comme ça je vais être sûr de comment je vais placer la vitre. Allez, je vais couper mes angles, et puis on se retrouve pour les lamellos.
Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, maintenant que j'ai arrondi les angles, donc je les finirai, je les mettrai les planches ensemble côte à côte et puis je ferai un joli coup de ponçage. Au moment je ferai tout le ponçage de tout. Ce que je dois faire maintenant, c'est mettre des lamellos. Je vais en mettre un à 5 cm et un autre à 15. 5 de là, 5 de là. Ça va me faire comme ça. Ça va être nickel pour pouvoir fixer ma planche du bas. Donc je vais me fier à mon trait que j'ai mis là, qui va être ma valeur de référence basse. Et puis je vais tirer 2 coups de lamello là-dedans. Et voilà, j'ai une première planche qui est posée. Est-ce que j'ai bien mes 5 mm, mes 1 cm? Je les ai pile poil. Je vais faire la même chose l'autre côté, comme ça on aura déjà le bas de poser. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai fait mes arrondis qui seront à fignoler planche contre planche pour que les cadres soient bien les mêmes, etc. Que ce soit nickel. De toute façon, il va falloir que je ponce la totalité des champs. Donc c'est pour ça que j'ai laissé 1 mm de plus. Je finirai de faire bien arrondi au niveau de mes coins. J'ai déjà fait les 2 lamellos ici en bas et là-bas en bas. Donc comme ça me permet que la planche elle soit bien nickel, bien fixée. Donc j'ai mis mes équerres d'assemblage ainsi que des serre-joints, ça tient bien. Donc maintenant, j'ai placé mon speaker panel. Je lui ai mis un coup sur le bas, j'ai mis un coup de ponceuse, de façon à lui donner ce petit angle que je voulais. Donc maintenant, il a cet angle, vous voyez. Là, j'ai laissé 2 mm qui va correspondre à l'épaisseur de mon speaker panel métal qui puisse se poser dessus. Et il va venir se plaquer contre. Donc là, je vais vérifier avec ma règle de façon à bien avoir la même dimension de chaque côté, qui ne soit pas de travers. Donc là, j'ai 2,4, mais je vais le faire en accéléré après. Là, j'ai 2,3, donc je vais le régler, je vais tracer et je vais pouvoir faire 2 perçages de lamello à l'intérieur, des petits lamellos, puisque ça c'est du 15 mm, il n'y a pas beaucoup de place. Je vais prendre les lamellos 0. Comme ça, je vais pouvoir fixer ce speaker panel bois avec des lamellos de chaque côté. Et puis, je vais pouvoir tracer, ma vitre va venir se poser là-dessus. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire une défonce tout le long, jusqu'en haut, je le dis bien, de façon à pouvoir glisser ma vitre sur le dessus. Et ma planche du dessus, elle ne sera pas avec des lamellos, elle sera avec des équerres, vous verrez au moment venu, où je pourrai la replacer, la fixer par l'intérieur avec des équerres, de façon à ce que si un jour j'ai besoin de remplacer la vitre ou quoi, je puisse lever ça. Et cette planche, comme elle va accueillir le topper, j'ai plein de choses à faire dessus. N'ayant pas encore décidé du topper, je ne peux pas la fixer maintenant. Donc je peux déjà faire tout le reste. Également, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est l'arrière. L'arrière, je vais faire une trappe, mais je vais avoir une planche en bas et une planche en haut. La planche du haut sera percée de façon à pouvoir laisser échapper la chaleur. Et puis une planche en bas et au milieu, ce sera une trappe. Voilà, allez, je vais tracer ici et faire les lamellos pour le speaker panel.
j'ai donc maintenant fait les lamellos pour les côtés de mon speaker panel bois, les lamellos pour le bas du fronton, et puis j'ai également fait les défonces pour la vitre. Du coup, la vitre, elle va rentrer. J'ai fait une défonce à 5 mm, de façon à pouvoir mettre une vitre de 5 qui va glisser par le haut, tout simplement. Elle va venir, donc j'ai fait les défonces jusqu'au bord, à l'arrivée du dessus. Elle va venir se poser dessus, tout simplement. Elle sera rainurée là, et elle sera encastrée également dans une rainure sur la planche du haut. Je ferai également une rainure ici, qu'elle vienne l'emboîter quand on pourra fermer par-dessus. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je m'occupe de l'arrière, tout simplement, que je fasse mes trous ici. Et voilà, allez, on va continuer. Je vous prends sur un autre plan et on va discuter de l'arrière. Voilà, maintenant que les défonces sont faites pour passer la vitre, que les lamellos sont faits pour le bas du fronton, que les lamellos sont faits pour le speaker panel, on va s'intéresser à la partie arrière. Alors, la partie arrière, c'est pas compliqué si on se rappelle. On a 720 et puis on a les 417 de l'écran plus les 270 qui nous fait 7, 8, on a 687. Moi, afin de renforcer un petit peu quand même la caisse, qu'elle soit costaud, que le fronton soit costaud, je vais pas faire une grande planche qui prend tout l'arrière. Bon, je pourrais, hein, mais je vais mettre une planche en bas, une planche en haut, enfin en haut là, en bas, de 100 mm ici, 100 mm ici, comme ça je peux cacher un peu de câble en bas, un peu de câble en haut, parce qu'il va y en avoir des câbles. Et puis là, je ferai une grande trappe qui fera 720 par la différence. Je calculerai la différence une fois que tout sera collé. Et la trappe fera 487. Donc ça me permettra de pouvoir sortir l'écran, ça me permettra de pouvoir mettre le nez dedans pour bricoler, pour passer les fils et tout. Donc ce que je vais faire, je vais couper 2 planches à 720 par 100 et puis je vais en profiter pour couper la planche qui va tenir l'écran. Donc c'est une planche VESA et je vais la faire à 720 par 150. Voilà. Comme ça, elle sera au milieu de mon fronton pour tenir l'écran. Donc je vais découper ces 3 planches, 720 150, 720 100 x 2. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai maintenant découpé mes 2 planches de 10, celle qui va venir là en bas et celle qui va venir là en haut, et puis celle de 15 qui va me permettre de fixer l'écran. Pour l'écran, il va falloir que je fasse 4 trous ici centrés, je crois que il faut que je vérifie l'entraxe du VESA, mais je crois que c'est du 10 par 10, 100 par 100. Voilà, donc je vais vérifier, bien centré là-dessus, surtout dans la largeur, puisqu'il va falloir que l'écran, qu'il n'y ait pas plus de jours à droite qu'à gauche, même si au final des jours, il n'y aura que 3 mm en tout, donc 1,5 mm de chaque côté, mais mine de rien, c'est important de le faire comme il faut. Ensuite, ces 2 planches, ce que je vais faire, celle du bas, je vais lui faire 2 ronds sur les extrémités pour rentrer un petit peu d'air, et puis celle du haut, je vais en faire 5, tout simplement pour que l'air, comme la chaleur monte, et qu'elle puisse ressortir, que l'écran ne chauffe pas trop. Je ne veux pas mettre de ventilo dedans. Voilà, donc je vais calculer 2 trous aux extrémités, je ne sais pas si vraiment ça a un sens de faire ça, mais je vais quand même le faire. 2 trous ici aux extrémités, et puis 5 trous ici, je vais les centrer sur cette planche. Peut-être plus sur l'intérieur, puisque après je vais faire les lamellos. Il va falloir que je fasse les lamellos. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Mais oui, t'étais où pendant le film, toi? Ah mais non, parce que je fais ça mi-temps, moi. C'est pas un full-time job, Ouais. donc c'est pour ça tout niqué. Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé.
maintenant préparer les défonces pour le T-molding. Donc du coup, j'ai mis ma fraise à rainuré diamètre 1,6 sur la défonceuse, puisque Small Cab indique qu'il faut faire une défonce de 1,6. J'ai pris un échantillon de T-molding pour pouvoir voir si ça va aller. Je vais m'entraîner d'abord sur une planche, sur une chute, de façon à ne pas me retrouver à fracasser mes planches de côté, parce que ça me ferait chier de tout refaire. Donc je l'ai réglé plein centre de la planche, j'ai bloqué ma défonceuse plein centre de ma planche. Donc là, je suis normalement bon. Je vais faire une passe sur cette planche de test et je vais voir si mon T-molding va bien dessus. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. Attends, je vais pas mettre des... Oh là là, j'ai failli mettre de la poussière dans mon verre. Donc là, je suis censé être en plein milieu. À l'œil nu, comme ça semble bon. Hop. Assassin. Hop. 18, mon centre est plein neuf, donc ça me semble pas mal. Et puis je vais voir si mon T-molding rentre bien. Alors c'est des planches de 18, c'est du T-molding de 19. Je vais voir si je peux trouver du 18, mais sinon ça va faire 1,5 mm de chaque côté, ce qui n'est pas spécialement gênant. Hop. Un petit coup de maillet, et puis voilà, j'ai bien mon 2 mm de chaque côté qui dépasse. Mon T-molding est en place, donc ça veut dire que mon réglage au niveau de ma défonceuse est impeccable. Ouais, c'est nickel. Je suis plein centre. 9. C'est nickel. Donc je vais garder ce réglage-là sur ma défonceuse. Je vais mettre en place mes deux côtés, puis on verra bien, on espère qu'on va pas se rater. Hein. Allez, c'est parti. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est passé pas mal. Hein. Ça s'est passé pas mal du tout. Pile poil neuf, ouais. Non, c'est impeccable. Impeccable. Allez, je vais faire l'autre côté. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, parce que je pense qu'on a largement éclaté les 20 minutes, il y avait beaucoup de choses à dire. Vous avez vu que c'était quand même une technique de faire un fronton. Il n'est pas fini, Aujourd'hui, on a vu les lamellos, la pose de lamellos, l'assemblage, la défonce pour la vitre, comment on a fait les défonces du T-molding, la face arrière, etc., etc. Il reste des choses à faire, il reste à finir la face arrière, comment on va préparer l'arrivée de la porte, il reste le dessus, comment on va intégrer la planche du dessus. Je vais vous montrer après avec des inserts, avec des équerres, etc., pour que ça puisse être démontable, de façon à pouvoir enlever la vitre, c'est pour moi très important. Je vais également poncer les planches, ça je pense que je vais le faire hors caméra, hein, parce qu'un coup de ponceuse, c'est un coup de ponceuse. Mettre un petit peu de mastic s'il faut, et puis également, la prochaine vidéo, on va le fermer avec la colle, etc. On va finir ce fronton. Donc pour cette vidéo, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été vues. Si vous avez aimé la vidéo, un like, abonnez-vous à la chaîne, etc. Vous connaissez. Merci de regarder tout ça, merci de vos commentaires, et puis à bientôt. Allez, c'est l'heure. Enfin, c'est toujours l'heure. Toujours aussi bon. Allez, ciao.